non, vous ne vous êtes pas trompé de chaîne, je suis toujours la même, juste que ce matin j'ai eu comme ça m'a pris comme une envie de pisser, j'ai eu envie de me maquiller et de me lisser les cheveux. Donc voilà. Donc aujourd'hui, comparé à hier, je suis beaucoup plus présentable. Voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo de la semaine. Et aujourd'hui on va parler d'un challenge littéraire, livret. Donc en fait il y a quelques semaines de ça j'ai eu envie de créer un challenge un petit peu court qui se ferait sur un mois et tout, comme ce qu'on voit assez souvent sur Booktube. Et j'avais envie de créer un challenge autour du voyage. Et voilà, j'avais déjà commencé à réfléchir à certains trucs. Et après je me suis dit je vais quand même vérifier si ça n'existe pas. Et bah si ça existait, et j'ai trouvé donc sur le forum de Livre Addict un challenge qui s'appelait le challenge Tour du monde livresque, que j'ai plus ou moins repris et que j'ai adapté. Et voilà, donc c'est un challenge personnel, hein, mais si vous avez envie de le faire, bah allez-y, n'hésitez pas. Et dites-le moi en commentaire. Moi je me lance, sachant que c'est un challenge qui est illimité dans le temps. Donc si vous voulez le faire jusqu'à la fin de votre vie, et bah vous pouvez. C'est un petit peu glauque ce que je dis là, bref. Et c'est surtout un challenge rétroactif, donc tous les livres que vous avez déjà lus comptent dans le challenge. Et en tout cas, bref, je vais quand même vous parler du challenge en lui-même, qui est tout simplement de lire un livre. Alors, le challenge de base, c'était un livre d'un auteur de chaque pays du monde. Sauf que moi, ça me convenait pas trop ça. Du coup, j'ai adapté le challenge à ma sauce. Et du coup, ça devient un livre où l'histoire, donc où il y a au moins 50% de l'histoire, qui se passe dans chaque pays du monde. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter les livres que j'ai déjà lus et qui comptent du coup pour ce challenge. Et je vais vous présenter aussi les livres qui sont dans ma palle et qui rentrent dans le challenge. Donc j'ai déjà tout ça, ça fait 14 livres, enfin là j'en ai pas 14 dans les mains, d'ailleurs il faut que je prenne mon téléphone sinon je vais oublier certains livres, puisqu'il y en a certains qui sont sur ma Kindle, donc voilà, je les pose. Donc on va commencer par le premier, hein. Vous devez vous en douter, le premier pays c'est l'Islande et j'ai décidé du coup de mettre mon premier livre que j'ai lu d'un auteur islandais. Bon, ok, là c'est un auteur islandais, mais ça se passe en Islande. Et c'est Hypothermie de Arnaldur Indridason. Celui-là, je l'avais lu il y a 2 ans, avant de commencer ma chaîne. Et voilà. C'est mon seul Indridason que j'ai lu pour le moment. Et voilà. Ce chat a envie de faire des bêtises aujourd'hui. Eh oh, tu lâches ça là. Deuxième livre qui représente cette fois la France, hein, évidemment. J'ai lu de nombreux livres qui se passent en France, mais j'ai décidé de vous montrer celui-là. C'est Avec tes yeux de Sir Cédric. Et pourquoi celui-là? Parce que déjà c'était un gros coup de cœur, et surtout parce qu'en plus de se passer dans le pays où je vis, ça se passe surtout dans le département où j'ai toujours vécu, donc les Yvelines. Puisqu'on a un personnage qui vit à Versailles, et voilà, à un moment il va dans les jardins du château, et à un moment il prend surtout une route qui est la route que je prenais avant quand j'habitais chez ma mère et que j'allais au travail en voiture. Voilà, donc c'était assez drôle de voir tout ça. D'ailleurs, pendant tout le bouquin, j'étais en train de me dire allez, est-ce qu'il va citer le nom de ma ville et tout? Et non, tant pis. Troisième livre, c'est pour représenter du coup les États-Unis, c'est Il faut qu'on parle de Kevin de Lionel Shriver. J'ai choisi celui-là puisque c'est un de mes livres préférés et puisque c'est quand même assez représentatif. Enfin, non. Malheureusement, si, c'est un petit peu représentatif des États-Unis, puisqu'on a une mère qui nous parle de son fils Kevin qui a commis une tuerie de masse dans son lycée. Donc voilà, c'est quelque chose qui arrive malheureusement trop souvent aux États-Unis. Et voilà, donc si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille absolument. Ensuite, j'ai Lumikko de Passi Ilmari Jääskeläinen, bien sûr, qui représente la Finlande. Voilà, donc un livre que j'ai lu en début d'année. Très, très spécial, mais que j'avais bien aimé. Ensuite, nous avons d'ailleurs un bel exemple de ce livre se passe dans un pays, mais il n'est pas écrit par un auteur du pays. Kanak de Momalo. Donc Momalo, c'est un pseudonyme pour Frédéric Marx, je crois, donc qui est un auteur français. Et donc voilà, d'ailleurs ce n'est pas le premier livre du Groenland, qui se passe au Groenland que j'ai lu, puisque c'était Boréal le premier. Mais j'ai Sonia Delzong pour un autre pays, du coup je me suis dit que j'allais mettre Momalo avec Kanak pour le Groenland. J'ai ensuite choisi La fille du train de Paula Hawkins pour représenter l'Angleterre.
voilà, puisque Rachel, le personnage principal, vit dans la banlieue de Londres. Donc voilà, un livre que j'ai lu, je ne sais plus trop quand, il y a un petit peu plus d'1 an, que j'avais bien aimé. Et voilà. Ensuite, nous avons Aurora Borealis de Nicolas Feuze pour représenter la Suisse, vu que 50% du livre se passe en Suisse. Nous avons une prise d'otage dans un festival de musique suisse et en lien avec un voyage en Laponie, en Finlande. Du coup, voilà, je l'ai compté pour la Suisse. Ensuite, ma déception récente, Le doute de Hesketh Remain, qui se passe en Écosse. Voilà, je vais pas débattre plus sur ce bouquin, mais bon, ça valide l'Écosse. Je valide ensuite le Mexique avec La couronne verte de Laura Kashishke. Je ne vous en parle pas plus puisque je vous en parle dans normalement l'update lecture qui sort demain. Et pour finir, j'ai Jamais sans ma fille de Betty Maouzi. Voilà, donc, qui est un témoignage, mais bon, ça compte quand même, et qui valide du coup l'Iran. Donc, Jamais sans ma fille qui valide l'Iran, puisque là, bon, c'est une histoire vraie, mais on suit donc une femme qui est mariée à un Iranien qui a émigré aux États-Unis. Ils ont une petite fille ensemble, et un jour, il a envie de retourner dans son pays pour les vacances, pour voir sa famille, montrer son pays à sa femme et à sa fille. Sauf qu'une fois là-bas, il va plus ou moins les séquestrer, il va prendre le passeport de sa femme et elle ne va plus pouvoir partir. Voilà. Et donc ça va être le récit de comment elle a fait pour s'enfuir de l'Iran avec sa fille. Qui est une histoire magnifique, vraie. J'ai adoré le livre, j'adore le film, même s'il est un petit peu vieux. Et voilà, je vous conseille cette histoire. Enfin, ce récit. Je vais vous parler maintenant des quelques livres que j'ai lus sur ma Kindle qui valident encore 4 pays. Non, il y a 3 livres que j'ai lus sur ma Kindle et un en fait que j'ai lu anciennement et que j'ai revendu. Donc tout d'abord nous avons La Russie avec HS 7244 de Lorraine Le Tournelle-Lalou. Je vous en ai parlé dans mon dernier update lecture, je ne vais pas revenir dessus. Ensuite nous validons la Suède avec La vie dont nous rêvions de Michel Sachs. Pareil, je vous en ai parlé récemment, donc c'est une histoire qui se passe en Suède avec des Américains qui vivent en Suède et une histoire de postpartum. Bref, si vous avez vu ma dernière vidéo, je crois, j'en ai parlé, non, avant-dernière peut-être. Ensuite, je valide la Norvège avec Bleu de Maya Lunde, donc celui-là je vous en avais pas parlé sur la chaîne parce que c'était un moment où, voilà, c'était la fois où j'avais fait la vidéo un top, un flop, parce que j'avais trop de lecture et que ça m'avait saoulée et que, bref, je vous en avais pas parlé. Qui est une lecture que j'avais bien aimée, qu'on peut qualifier de cli-fi, hein, puisqu'on se retrouvait à moitié donc, dans le présent avec une femme qui essaye de sauver son glacier en Norvège et en même temps avec une famille française qui est réfugiée climatique rien qu'en France, déjà du sud de la France. Et voilà, donc c'était 50% du temps en Norvège, 50% du temps en France. Du coup, je l'ai validé pour la Norvège. Mais mon chat, tu arrêtes un peu? Tu es relou. Ce chat est infernal aujourd'hui. Elle joue avec tout ce qu'elle trouve, elle bouffe du sopalin. Et puis elle me bouffe moi, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Hein, t'as envie de me bouffer, hein? Bah oui. J'ai oublié de vous parler d'un pays, qui est l'Irlande, que je valide avec le livre Une fille facile de Louise O'Neill, que j'avais lu et que j'ai revendu puisque je n'ai pas spécialement aimé. Voilà. J'ai du coup 2, 4, 6, j'ai une dizaine de livres à vous présenter, donc qui font partie de ma palle et qui vont valider différents pays. Tout d'abord, nous avons Aka de Caril Ferret qui validera la Nouvelle-Zélande. Donc par exemple, Caril Ferret, c'est le genre d'auteur qui va se retrouver, je pense, dans plusieurs pays, puisque tout simplement il fait de l'ethnopolar. Bon, si vous bougez, c'est parce que Freya joue avec vous savez, le truc pour accrocher l'appareil photo autour du cou. Ensuite, j'ai Cul-de-sac de Douglas Kennedy qui se passe en Australie. On reste un petit peu dans l'Océanie pour l'instant. Freya! Ensuite, un livre que j'ai choisi pour présenter l'Allemagne. Je ne sais pas si c'est le meilleur des livres, mais en tout cas c'est le prochain que je lirai qui se passe en Allemagne.
Du coup j'ai décidé de vous le présenter. C'est Il est de retour de Timur Vermes, où c'est tout simplement une histoire qui se passe en 2011 et Hitler se réveille dans un terrain vague. Et voilà, il ne comprend pas pourquoi plus personne ne fait le salut nazi, pourquoi est-ce qu'il y a des Turcs partout, pourquoi est-ce que c'est une femme qui dirige le pays. Voilà. Et il va essayer un petit peu de relancer ça. Merci Freya pour le cadrage. Ça suffit. Du coup, je disais qu'il va essayer un petit peu de reprendre le pouvoir, de faire... comment dire, un petit peu de relancer son idéologie dégueulasse, voilà. Je pense que ça peut être marrant, enfin marrant, on s'entend, hein, mais le fait que ça se passe à notre époque à peu près et que, enfin je sais pas, ça a l'air assez, c'est quoi le mot, pas comique, mais grotesque, voilà, mais du coup ça me donne envie. Ensuite, j'ai décidé de lire Le Vide de Patrick Sénécal, donc qui se passe au Québec. Alors pour celui-là, je ne sais pas trop si... Parce que le Québec n'est pas considéré comme un pays, je crois. C'est vraiment une province dans un pays. Du coup, je ne sais pas si je dois le compter pour le Canada ou pas. Je ne sais pas. Si vous pouvez m'éclairer, sinon tant pis, je lirai un qui se passe vraiment au Canada dans une région anglophone et un au Québec, hein. Ensuite j'ai Dust de Sonia Delzong qui se passe au Kenya. Ensuite Le Chuchoteur de Donato Carisi qui se passe en Italie si je ne me trompe pas. Si vous l'avez lu, confirmez-le-moi, mais vu que l'auteur est italien, je pense que ça se passe en Italie. Ensuite Les Petites Filles de Julie Ewa qui se passe en Chine. Yerudelger de Yann Manok qui se passe en Mongolie. Les Impliqués de Zygmunt Milosevski qui se passe en Pologne, à Varsovie. Et alors lui, je ne sais pas, si vous l'avez lu, éclairez ma lanterne s'il vous plaît, c'est L'aveuglement de José Saramago. Donc José Saramago est un auteur portugais, donc vu qu'il n'y a pas de pays indiqué, alors soit ça se passe partout et nulle part en même temps, soit ça se passe réellement au Portugal, et du coup je pourrais valider le Portugal avec ce livre. Mais je ne suis pas sûre, donc si vous l'avez lu, dites-le moi, de toute façon au pire je verrai quand je le lirai si ça valide le Portugal ou pas. Donc voilà tout le monde, je vous ai présenté du coup ma petite pile pour le challenge qui va forcément grandir au fur et à mesure des futurs achats dans le futur. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à me le dire et je vous tiendrai au courant dans chaque update lecture. En fait, quand j'aurai lu un livre qui compte pour le challenge, comme pour là les dernières updates lecture où je vous mettais un petit slip pour le challenge paye ton slip, je vous mettrai un petit drapeau du pays avec c'est le 20e pays sur, je crois que c'est 193 qu'il y en a en tout. Voilà, bref, je vous mettrai ça et comme ça vous pourrez suivre un petit peu où j'en suis. Donc je vous laisse et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo.